Bonjour, chers élèves de 4e année maths. On va corriger aujourd'hui un exercice de complexe. Sans retarder, passons directement à l'énoncé de cet exercice. L'exercice comporte deux parties, partie A et partie B. Les deux parties sont complètement indépendantes. Bon, la partie A. Donc, partie A. La première question. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, on a la somme de exponentielle i k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. Bon. On a la somme de exponentielle i k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal. Bon, ceci, on peut l'écrire somme de exponentielle i pi sur n, le tout à la puissance k, avec k allant de 0 à n moins 1. Le n est un entier naturel non nul. Bon. Et ça nous rappelle la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Rappelons donc la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. On a une formule de Q. On a la somme de Q à la puissance K, K allant de 0 à N. Bon. Cette somme, c'est égal à le premier terme de la somme, c'est-à-dire Q à la puissance 0, donc c'est 1, fois le premier terme de la somme, donc c'est 1, donc fois 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes ici de 0 à n, le nombre de termes de la somme de 0 à n, donc on a n moins 0 plus 1, n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà. Bien sûr, cette formule est valable que lorsque le Q est différent de 1. Si le Q égale à 1, ça devient le nombre de termes de la somme fois, le 1. Ceci donc lorsque Q égale à 1. Maintenant, si Q est différent de 1, la somme c'est 1 facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc, c'est une formule déjà vue en 3e année et même en 2e année. Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q. Bon, en appliquant cette formule, là, le Q, c'est, dans notre cas, le Q, c'est, donc, revenons, donc, le Q, c'est exponentielle I pi sur N. En appliquant donc la formule, on trouve somme de exponentielle I k pi sur N, k allant de 0 à N moins 1, c'est égal à, donc comme vous voyez ici, exponentielle I pi sur N est différent de 1, puisque pi sur N différent de 0, donc exponentielle I pi sur N différent de 1. Et donc on obtient 1, le premier terme de la somme, facteur de 1 moins exponentielle I pi sur N à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes de N moins 1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire N sur 1 moins exponentielle I pi sur N. Bon, c'est égal à 1 moins
exponentielle I pi n à la puissance n, on va faire entrer le n ici, à côté de pi sur n, on obtient exponentielle I pi sur 1 moins exponentielle I pi sur n. C'est égal à exponentielle I pi, comme vous savez, c'est moins 1. Et donc, on a 1 moins 1, ça donne 2. Donc, 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Bon. Ensuite, donc ça, c'est la première question. Donc, la formule, je vais l'écrire une autre fois. Donc, c'est la somme de exponentielle I k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Bon, donc je vais encadrer ce résultat. Ça, c'est la première question. Voilà. Bon, passons maintenant à la question numéro 2. Donc, deuxièmement, on déduit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a la somme de sinus k pi sur n égale à 1 sur tangente pi sur 2n. Bon. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de exponentielle I k pi sur n, k de 0 à n moins 1. Mais vous savez tous que exponentielle I θ, c'est égal à cos θ plus I sinus θ. Donc, je vais écrire exponentielle I k pi sur n sous forme trigonométrique. Et donc, on obtient la somme k de 0 à n moins 1 de cosinus k pi sur n plus I sinus k pi sur n. Maintenant, on va écrire la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle de ce nombre complexe, c'est la somme de cosinus k pi sur n, k de 0 à n moins 1, plus la somme de I sinus, mais je peux faire sortir le I, il nous reste sinus k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1. Donc, comme vous voyez ici, on a la première somme qui représente la partie réelle de nombres complexes, somme de exponentielle I k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1. Donc, ça, c'est la partie réelle. Et ça, c'est la partie imaginaire. Bon, ça d'une part. D'autre part, exponentielle, d'après la première question, la somme de exponentielle I k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Donc, on a ici deux nombres complexes égaux. Et vous savez tous que si on a deux nombres complexes égaux, alors ces deux nombres complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire aussi le 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n sous forme algébrique. Donc, prenons maintenant 2 sur 1 moins exponentielle I pi sur n. Bon, on va essayer d'écrire ce nombre sous forme algébrique. Bon, tout d'abord, je vais développer le 1 moins exponentielle I pi sur n.
mais en utilisant la formule de l'aire généralisée, c'est-à-dire remplacer le 1 par exponentielle I0 moins exponentielle I pi sur n. Ensuite, on va faire sortir le exponentiel I, la somme des arguments sur 2. Donc, on va factoriser en bas. Donc, exponentielle I, la somme des arguments 0 plus pi sur n, le tout sur 2. Donc, c'est pi sur 2n. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous reste? Exponentielle. La différence, 0 moins pi sur n sur 2. Donc, c'est moins I pi sur 2n. Moins exponentielle, bien sûr, si on écrit ici exponentielle moins I pi sur 2n, là, c'est le conjugué, c'est-à-dire I pi sur 2n. Et en haut, on garde 2. Bon, donc on obtient 2 sur là. Ça, c'est la formule de l'aire. Donc, on obtient moins 2i sinus pi sur 2n. Okay. Fois exponentielle i pi sur 2n. Mais le exponentiel i pi sur 2n, on peut le faire monter en haut et on obtient exponentielle moins i pi sur 2n. Bon, simplifions par 2 en haut et en bas. Simplifions par 2, d'une part. D'autre part, le moins i, on peut aussi le faire monter au numérateur. On obtient i. Donc, on peut voir i sur sinus pi sur 2n fois le exponentiel moins i pi sur 2n. Si on écrit ce nombre complexe sous forme algébrique ou bien sous forme trigonométrique, on obtient le cosinus de pi sur 2n moins i, le sinus de pi sur 2n. Bien sûr, moins ici, puisque le exponentiel i moins i pi sur 2n, c'est le conjugué de nombre complexe exponentiel i pi sur 2n. Bon. Maintenant, on va faire entrer le i sur sinus pi sur 2n à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire on va développer. Si on développe, qu'est-ce qu'on obtient? I sur sinus pi sur 2n fois le cosinus pi sur 2n. Donc, ça, le cosinus, c'est sur le sinus, c'est le cotangente, ou bien c'est le 1 sur le tangente de pi sur 2n, fois i. Donc, voilà, on obtient i fois tangente, plutôt cotangente, ou bien 1 sur le tangente de pi sur 2n. Et là, i sur sinus pi sur 2n fois moins i sinus pi sur 2n. Le sinus se simplifie. Il nous reste i fois moins i. Donc, i fois moins i. Le résultat, c'est égal à 1. Donc, on obtient finalement 1 plus i fois 1 sur tangente pi sur 2n. Donc, comme vous voyez ici, on a le 1, c'est la partie réelle. Et le 1 sur tangente, c'est la partie imaginaire. Revenons maintenant à la première question. On a bien dit que la somme de exponentielle i k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. Ces deux nombres complexes sont égaux. Donc, la partie réelle de la première somme, c'est égal à la partie réelle de 2 sur 1 moins exponentielle i pi sur n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la somme ici, la somme de cosinus k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à quoi? La partie réelle de ce deuxième nombre complexe qui est égal à 1. Et la somme de sinus k pi sur n, k allant de 0 à n moins 1, qui est la partie imaginaire,
c'est égal aussi à la partie imaginaire qui est égale à 1 sur tangente pi sur 2n. Donc, on peut écrire les deux sommes, somme du cosinus et somme du sinus, mais la question, il nous demande, la somme de la sinus seulement. Donc, ici, on peut faire la conclusion. Donc, somme de sinus kpi sur n, k allant de 0 à n moins 1, c'est égal à 1 sur tangente pi sur 2n. Voilà pour cette question. Ici, la somme commence à partir de k égale à 0, mais si vous voyez ici, si vous remplacez le k par 0, sinus 0, c'est égal à 0, c'est-à-dire on peut écrire cette somme à partir de k égale à 1 seulement, puisque le premier terme de la somme, c'est égal à 0. Vous pouvez garder k égale à 0, ou bien vous pouvez commencer de k égale à 1, c'est la même chose. Bon, passons à la question numéro 3. Donc, troisième question. On a une somme Sn qui est égale à 1 sur n fois la somme du sinus kpi sur n, k allant de 0 à n-1 ou bien k allant de 1 à n-1, c'est la même chose. N doit être ici un entier naturel supérieur ou égal à 2. Bon. Montrer que la limite de Sn, lorsque n tend vers plus infini, égale à 2 sur pi. Bon, on va calculer cette somme tout d'abord. Sn égale à 1 sur n fois la somme de k égale à 1 à n-1 de sinus k pi sur n, s'est trouvée dans la deuxième question. Et on va remplacer cette somme par sa valeur qui est égale à 1 sur tangente pi sur 2n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de trouver une formule ou bien une limite des fonctions trigonométriques très connues. Je vais aussi le rappeler à côté. Vous savez que la limite de tangente x sur x lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est un résultat de cours. Bon. Donc, on va essayer de mettre en évidence de cette forme tangente x sur x. Ici, on a tangente pi sur 2n, c'est-à-dire le x ici, c'est le pi sur 2n. Donc, je vais essayer de mettre en évidence la forme tangente x sur x, ou bien même x sur tangente. C'est pareil. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais écrire 1 sur tangente. Bon, ici, je vais passer à la page suivante. Bon, donc c'est égal à, le Sn égale à 1 sur tangente pi sur 2n. En principe, il faut trouver tangente x sur x, c'est-à-dire tangente pi sur 2n sur 2n. Ensuite, on va équilibrer cette équation. Bon, on n'a pas initialement le pi, donc il faut diviser par pi là, c'est-à-dire je peux mettre le pi en haut. On n'a pas au début le pi, donc je peux mettre le pi ici. Et là, on peut simplifier par pi. J'ai aussi ajouté le 2. On n'a pas le 2 à côté de n en bas. On a seulement le 1 sur n, donc on a n seulement. Mais j'ai multiplié par 2, donc je vais diviser ici par 2.
Alors, la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de 1 sur tangente pi sur 2n sur pi sur 2n lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, on peut monter le pi sur 2 en haut. Pi sur 2 ici, c'est dans le dénominateur. 1 sur pi sur 2, et donc ça donne 2 sur pi. Voilà. Maintenant, ou bien on utilise les fonctions composées, la limite des fonctions composées, en considérant donc deux fonctions, pi sur 2n et le tangent x sur x. Bon, ou bien on peut faire aussi un changement de variable. Qu'est-ce qu'on va poser pour ce changement de variable? On pose grand X égale pi sur 2n. Voilà le changement de variable qu'on va utiliser. Lorsque n tend vers plus l'infini, pi sur 2n tend vers 0, donc x tend vers 0. On obtient ainsi la limite, lorsque grand X tend vers 0, de 1 sur tangente x sur x fois 2 sur pi. Revenons maintenant à la limite de tangente x sur x. Donc, cette expression tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Et donc, 1 sur tangente x sur x tend vers 1 fois 2 sur pi. Donc, le résultat final, c'est 2 sur pi. Donc, finalement, la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 pi. Voilà donc pour cet exercice, ou bien pour cette partie de l'exercice. Passons maintenant à la partie grand B. Donc, partie grand B. Soit n un entier naturel, résoudre dans C l'équation z à la puissance 2n plus 1 égale à 1. Donc, autrement dit, on va chercher les racines énièmes de l'unité. Bon, on rappelle tout d'abord les solutions, bien les racines énièmes de l'unité. Bon, donc tout d'abord, on va faire un petit rappel. Bon, z à la puissance n égale à 1. Donc, on va résoudre cette équation. Quelles sont les solutions de cette équation? Le n est un entier naturel non nul. Le cas n égale à 0, c'est trivial, c'est simple. Bon, et même le cas n égale à 1, c'est aussi évident. Bon, les racines énièmes de l'unité sont les zk qui s'écrit sous la forme exponentielle i k, ou bien 2k pi sur n, avec k est un entier naturel, varie de 1 à n-1. C'est-à-dire, l'équation z à la puissance n égale à 1 admet n solutions. Les n solutions sont les zk qui est égal à exponentielle i de k pi sur n. Par exemple, pour k égale à 0, on obtient 1. Pour k égale à 1, on obtient exponentielle i de pi sur n. Les zk, donc, remarque, les zk
on peut l'écrire tous à l'aide de Z1. C'est-à-dire, on peut écrire ZK, c'est égal à Z1 à la puissance K. Bien sûr, pour K non nul. Et même pour K égale à 0, on trouve le 1. Donc, K appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Autre remarque, donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, la somme de tous les ZK, K allant de 0 à n-1, c'est égal à 0. La somme des racines énièmes de l'unité, c'est égal à 0. Géométriquement, bien graphiquement, les images des racines énièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique. Par exemple, si n égale 3, les images des racines cubiques de l'unité, n égale à 3, on dit les racines cubiques. Les images de racines cubiques de l'unité sont les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique. Bon. Maintenant, on va chercher les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Mais, considérons le nombre complexe, donc soit A, un nombre complexe non nul, tel que le A, c'est égal module de A fois exponentielle et θ, c'est-à-dire on peut écrire A sous forme exponentielle. Les racines énièmes de A, c'est-à-dire les solutions de Z à la puissance n égale à 1, sont les ZK, qui est égal à racine énième du module de A fois exponentielle I θ sur n plus 2k pi sur n, avec K appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Oui, donc ça, c'est les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Voilà. Bon. Quelques remarques importantes aussi. Bon, la première remarque. Lorsque n égale à 2, donc z au carré égale à a. Z au carré égale à a. Les racines carrées de a sont les zk qui s'écrivent sous la forme racine carrée de module de a fois exponentielle i θ sur 2 plus n égale à 2, donc k pi. Et k ici appartient à l'ensemble 0 à n-1, c'est-à-dire 0, 1. Et donc ici, on a deux valeurs de z qui sont z0 et z1. Bon, le z0, c'est égal à quoi? C'est-à-dire remplacer k par 0. On obtient donc racine du module de a fois exponentielle i θ sur 2. Et pour k égale à 1, on obtient racine du module de a fois exponentielle i θ sur 2 plus pi. Mais vous savez tous que exponentielle i θ sur 2 plus pi, c'est exactement exponentielle i θ sur 2 fois exponentielle i pi. Et exponentielle i pi, c'est moins 1. Donc, je peux écrire le z1 sous une autre forme,
Donc, c'est moins racine du module de A fois exponentielle I θ sur 2. Donc, finalement, les racines carrées de A, Z0 et Z1, sont deux nombres complexes opposés. Et donc, on peut écrire Z carré égale à A. N'oubliez pas, le A, c'est quoi? Le A, c'est le module de A fois exponentielle et θ. Si on veut chercher le Z, c'est plus ou moins, donc plus ou moins, la racine carrée du module de A fois exponentielle I θ sur 2. Et cette méthode nous permet de déterminer les racines carrées d'un nombre complexe dans le cas où l'argument de ce nombre complexe est remarquable. Bon, cette formule est utilisable dans la recherche de racines carrées de discriminant delta dans la résolution des équations de second degré. Si on a par exemple delta égale 1 plus i, le 1 plus i, c'est un nombre complexe dont l'argument est remarquable qui est égal à pi sur 4 et le module égal à la racine de 2. Et par la suite, on peut déterminer facilement les racines carrées à l'aide de cette remarque ou bien de cette équivalence. Revenons à notre exercice. Voilà, ça y est le rappel. Passons maintenant à la question numéro 1. Soit n un entier naturel, donc n est un entier naturel. On va résoudre dans C l'équation z à la puissance n plus 1, donc grand Z à la puissance 2n plus 1, c'est égal à 1. Ici, c'est une application directe des formules de cours. Les racines de n plus 1 ième de l'unité sont les zk qui s'écrit sous la forme exponentielle i de k pi sur, ici le n est remplacé par 2n plus 1, avec le k appartient à l'ensemble 0, 1, jusqu'à 2n plus 1 moins 1, donc jusqu'à 2n. Voilà donc la résolution. Bon. On peut écrire SZ dont C égale ZK avec K appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, 2n. Deuxièmement, soit θ un nombre réel qui appartient à l'intervalle 0, 2π, ouvert en 2π. Et Z le nombre complexe, donc Z le nombre complexe défini par exponentielle Iθ égale Z plus I sur moins Z plus I. Montrons que Z est un réel. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle Iθ, c'est égal à Z plus I sur moins Z plus I. On va chercher le Z. On va essayer d'exprimer Z en fonction de θ, de exponentielle et θ. Bon. Ici, multiplions le moins Z plus I fois exponentielle. Donc, on obtient moins Z fois exponentielle et θ plus I fois exponentielle et θ, c'est égal à Z plus I. Maintenant, on va rassembler les Z ensemble. On a ici Z et on a moins Z exponentielle et θ. Donc, je vais apporter le moins Z exponentielle et θ à côté de Z. Et on va mettre le Z en facteur. Donc, on obtient Z facteur de exponentielle et θ plus 1 qui est égal. De même, on va rapporter ici le Z plus I. Bon, et on va rapporter le I à côté de I exponentielle et θ, et on va mettre le I en facteur. Donc, I exponentielle et θ moins 1. Ensuite, le Z, c'est égal, ainsi,
le I exponentiel Iθ moins 1 sur le exponentiel Iθ plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la formule de l'aire généralisée pour déterminer le Z en fonction de θ. Bon, le 1 ici, on peut le remplacer par exponentielle I0 en haut et en bas. On obtient ainsi Z égale I facteur de exponentielle Iθ moins exponentielle I0 sur exponentielle Iθ plus exponentielle I0. Ensuite, le Z égale I facteur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser et on va faire sortir le exponentielle I, la somme des arguments sur 2, c'est-à-dire exponentielle I, θ plus 0 sur 2, donc θ sur 2 en haut. Et il nous reste exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I θ sur 2 à l'intérieur. De même en bas, exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. On va simplifier par exponentielle I θ sur 2 en haut et en bas. Il nous reste Z égale I. Là, exponentielle I θ sur 2 moins exponentielle moins I θ sur 2, ça c'est la formule de l'aire. Et donc, c'est égal à 2i sinus θ sur 2. En bas, c'est aussi la formule de l'aire, c'est la somme. Donc, c'est 2 fois le cosinus de θ sur 2. Simplifions par 2. Et I fois I, c'est moins 1. Donc, finalement, le Z est égal à moins le sinus sur le cosinus, c'est tangente. Donc, on obtient Z égale à tangente θ sur 2. Le tangente θ sur 2, θ est un nombre qui appartient à l'intervalle 0 de pi. Tangente, comme vous savez, c'est un nombre réel. Moins tangente reste un nombre réel. Donc, finalement, on a montré que le Z, donc Z est un nombre réel. Voilà. Bon, maintenant, passons à la question numéro 3. Donc, troisième question. On a une équation EN. Cette équation est définie par, donc définie comme suit. Z plus I à la puissance 2n plus 1 plus Z moins I à la puissance 2n plus 1 égale à 0. On va essayer de résoudre cette équation. Bon. Donc, c'est une déduction de la question précédente. Bon. Tout d'abord, il faut remarquer que I n'est pas une solution de l'équation EN, ou bien moins I n'est pas une solution. C'est la même chose. Donc, si vous remplacez Z par I, on obtient I plus I, c'est 2I à la puissance 2n plus 1, il a 0, égale à 0. 2I à la puissance un nombre entier, pair ou impair, c'est pareil, jamais égal à 0. Donc, remarque tout d'abord, I n'est pas une solution de l'équation EN. Et par la suite, si Z est une solution, donc Z
solution de l'équation EN, ceci équivalent à dire que le Z est différent de I. Bon, au moins implique. Donc, je peux enlever ici l'équivalence. J'ai besoin de dire que le I n'est pas une solution. Donc, si Z est une solution, alors le Z différent de I. Bon. Ceci implique que Z différent de I. Donc, j'ai le droit ainsi de diviser par Z moins I. Donc, Z moins I est différent de 0. Bon, commençons maintenant par résoudre l'équation. On a Z plus I à la puissance 2n plus 1 plus Z moins I à la puissance, donc Z moins I à la puissance 2n plus 1 égale à 0. Je vais rapporter le Z moins I à droite. Donc, on obtient Z plus I à la puissance 2n plus 1 égale à moins Z moins I à la puissance 2n plus 1 à l'équivalence. Ensuite, on va diviser par moins Z moins I à la puissance 2n plus 1 de deux côtés. On obtient Z plus I à la puissance 2n plus 1 sur moins Z moins I à la puissance 2n plus 1, c'est égal à 1. Maintenant, si vous regardez ici le moins 1, je peux l'introduire à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire on obtient Z plus I sur Z, bon, le moins Z plus I, surtout à la puissance 2n plus 1 égale à 1. Puisque le 2n plus 1, l'exposant ici, c'est impair. Donc, le moins ne se fasse pas, il reste à l'intérieur ou bien à l'extérieur séparé. Bon. Si je pose ici Z plus I sur moins Z plus I par grand Z, on obtient Z à la puissance 2n plus 1 égale à 1. Et ça, c'est exactement la solution, ou bien ça, c'est l'équation Z à la puissance 2n plus 1 égale à 1 vu dans la première question. Et les solutions trouvées sont donc le Z plus I sur le moins Z plus I, ça c'est le grand Z, c'est égal à exponentielle, rappelez bien la première équation, c'est exponentielle I de K pi sur 2n plus 1, avec K appartient à l'ensemble 0, 1, jusqu'à 2n. Bon. Regardez maintenant le 2 K pi sur 2n plus 1. Ça, c'est, on peut poser ceci par θ. Donc, j'appelle ça θ. Donc, on obtient Z plus I sur moins Z plus I égale à exponentielle Iθ. Et ça, d'après la question numéro 2, veut dire que Z est un nombre réel qui est égal exactement à, revenons, c'est égal, vous voyez, le Z, c'est égal à moins tangente θ sur 2. D'après la question numéro 2. Bon. Mais tout d'abord, il faut vérifier que le θ appartient à 0,2 de pi. Bon, pourquoi maintenant le θ appartient à 0,2 pi? Vous savez que le K appartient à l'ensemble 0 à 2n. Et là, on a
le dénominateur, c'est égal à 2n plus 1. C'est-à-dire le 2k pi sur 2n plus 1. Ceci appartient à l'ensemble 0. Lorsque k égale à 0, on obtient 0. Lorsque k égale à 1, on obtient 2pi sur 2n plus 1, et ainsi de suite. La dernière valeur de k, c'est 2n. C'est-à-dire on a 4n pi sur 2n plus 1. Et ça, c'est inférieur à 2pi. Voilà. Donc, le z, c'est égal à, d'après la question numéro 2, si vous vous rappelez bien, c'est le tangente de θ sur 2, c'est-à-dire 2k pi sur 2n plus 1 sur 2, ça donne k pi sur 2n plus 1, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, jusqu'à 2n. Voilà, je vais encadrer. Voilà les solutions de notre équation. Tangente k pi sur 2n plus 1. Le n est un entier naturel. Bien sûr, le tangente est bien défini, puisque k pi sur 2n plus 1 est toujours distinct de pi sur 2 plus k pi. Et donc, le z est bien défini. Voilà. On arrive ainsi à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et toujours à la prochaine.